Que cultiverez-vous en 2050 ? Il est intéressant de prévoir quel peut être l'impact de l'augmentation des températures sur les cultures céréalières. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de François Beauvais, qui est post-doctorant à l'Université de Caen, géographe et climatologue. François, dans le contexte du changement climatique prévisible en France, quel pourrait être l'impact de l'augmentation des températures sur la culture du blé ? Donc, nous avons mené une étude sur les conséquences du changement climatique pour la culture du blé en Normandie. Et ce que l'on constate, c'est que pour les prochaines décennies, l'élévation de la température engendrerait une réduction, selon les scénarios, de 2 à 5 semaines de la durée du cycle. Et par conséquent, la fin du cycle se chevaucherait moins avec l'été, ce qui permettrait de réduire l'exposition aux sécheresses et aux jours de chaleur pour la céréale, ce qui pourrait apparaître comme une bonne nouvelle pour la filière céréalière. Cependant, les stades qui ont lieu au printemps se réaliseraient en sortie d'hiver. Donc, un stade comme la méiose, qui intervient juste avant les piaisons, pourrait être exposé à de basses températures. Par ailleurs, en sortie d'hiver, la durée du jour est plus courte, donc la montaison du blé pourrait avoir un déficit de rayonnement, ce qui peut engendrer des conséquences sur la croissance de la plante. Et parallèlement à cela, on constate une augmentation des températures hivernales qui pourrait poser problème pour la vernalisation du blé, puisque la céréale a besoin de basses températures pour passer de son état végétatif à reproducteur. Êtes-vous certain qu'il y aura encore une production de blé en Normandie en 2050 ? Alors, répondre à cette question est assez compliqué parce que c'est très multifactoriel, notamment avec le volet économique. Mais pour ce qui concerne notre travail, on a dupliqué notre méthodologie à 6 autres plaines agricoles en France, donc représentatives de la céréaliculture. Et on constate des évolutions climatiques assez similaires, bien que les valeurs liées aux différents indicateurs soient différentes. Mais ce que l'on constate, c'est qu'en Normandie, on serait moins exposé à l'échaudage thermique que pour les autres régions. Donc, partant de ce constat, on pourrait se dire que cette région resterait une place forte de la céréaliculture en France, ou tout du moins que les conséquences seraient moins défavorables. Cependant, contrairement à des sites plus continentaux où l'hiver est plus rude, en Normandie, l'augmentation des températures hivernales pourrait donc poser problème pour la vernalisation des céréales. Pour pouvoir profiter finalement de cette situation, il apparaîtra nécessaire de semer des variétés plus alternatives, donc ayant besoin de moins de basses températures l'hiver. Pour autant, pourra-t-on encore faire du blé en 2050 dans toutes les plaines céréalières françaises ? Alors, donc, répondre à cette question est compliqué parce qu'il y a différents éléments qui peuvent agir à l'avenir, donc c'est très multifactoriel. Mais dans certaines régions, comme par exemple à Auch ou à Clermont-Ferrand, on pourrait avoir respectivement 17 et 14 jours d'échaudage thermique, donc ce qui est beaucoup plus qu'en plaine de Caen. En plaine de Caen, à l'avenir, on aurait seulement 7 jours d'échaudage thermique. Et donc, dans ce contexte, évidemment, on peut émettre l'hypothèse qu'il serait peut-être plus compliqué qu'aujourd'hui, en tout cas, à produire du blé. Donc, si on n'a pas de variétés qui répondent à ces aléas, alors peut-être qu'il faudra envisager une autre façon de faire l'agriculture dans ces régions. Merci François. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.